Salut, vous écoutez La Route des Geeks et aujourd'hui on va vous présenter un nouveau jeu vidéo. C'est Zelda Breath of the Wild. Il y a le 2 qui va sortir dans pas très longtemps. Ouais, l'an prochain quand même. L'an prochain c'est dans pas très longtemps. Ouais. Du coup, salut papa, salut Juliette. Salut Raphaël. Salut Raphaël. Du coup, il est sorti le 3 mars 2017. Et il a été Qui créé date par qui? Il a été créé par Eiji Aonuma. Il est sorti sur la Switch et la Wii U. Ouais, il est d'abord sorti sur Wii U. Hein. Oui, parce que... D'abord la Wii U. Et ce qui est marrant, c'est qu'Aonuma, c'est quelqu'un qui travaille sur la série depuis Ocarina of Time. Ocarina of Time, qui est le en Non. 3D. Non, le premier en 3D. Ouais. Premier en 3D. Qui est sorti sur la 64 en 98. Ouais. Ça fait un petit bout de temps qu'il est sur la série. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu, Raphaël? Comment ça marche? En gros, c'est un jeu d'aventure où t'as des quêtes. Le but, c'est d'aller buter le gros méchant du jeu. Est-ce que c'est vraiment le vrai but? Non, le but du jeu, c'est de faire les quêtes, d'explorer. Et oui, t'as dit le mot explorer, moi je pense que c'est important. Hein. C'est vraiment un jeu qui te laisse très libre de tes choix. Hein. Oui. Et de tes balades surtout. C'est vrai. Hein. C'est vrai que pour trouver un coffre, on fait presque 1 heure de balade. Ouais, en fait, je sais pas toi, mais moi quand j'allumais Breath of the Wild, généralement je savais pas trop ce que j'allais faire. Ou alors j'avais un petit objectif. Mais en fait, t'es vite attrapé par ce qui se passe dans le jeu. Des fois, tu rencontres juste des animaux ou un coin que tu connaissais pas. Alors t'escalades, t'explores. Oui, Et- mais dans tout ça, qu'est-ce que vous aimez le plus? Ah ouais, toi, qu'est-ce que t'as préféré dans Breath of the Wild? T'as Moi, pas mal dans joué, Breath toi, of the Wild, ce que j'ai préféré, c'est le moment de surprise un peu. Où tu te balades des fois dans la forêt. Et t'as un monstre qui sort Oui. de par terre. Oui, et là t'as un monstre qui sort de par terre, ou alors ça te fait sursauter parce que tu entends des bruits de bokoblins ou de moblins. Ouais, sur les Ah ouais. créatures, des créatures mauvaises en fait, les mokoblins. Oui. Ouais. Des fois, j'avançais et là, j'entends un bokoblin qui souffle à la corne. Je me dis, quoi? C'est vrai. Donc Des toi, fois, c'est la surprise, Oui, Juliette? c'est le moment de surprise vraiment qui me fait sursauter. Raphaël, Des toi, fois, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Peut-être que t'as un moment dont tu te souviens que tu veux Moi, ce partager? qui m'a le plus plu, c'est les petits moments amusants. Genre, à un moment, tu dois amener un gigot de rocaille à un gars dans le jeu. Et j'ai trouvé ça trop marrant. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est je pense, surtout juste me balader puis découvrir qu'en fait, il y a plusieurs façons. On peut explorer vraiment le jeu dans l'ordre qu'on veut. On peut commencer par les montagnes, puis les piafs, puis revenir, puis repartir. Elle est dans le désert. Et il y Elle est a- au tout début du jeu. Et il y a beaucoup de poésie dans le paysage. Des fois, juste se promener avec les herbes qui bougent, c'est vraiment reposant. Moi, des fois, je pense que c'est à peu près ce que je préférais dans le jeu. Moi, j'ai fait tous les temples, j'ai adoré aussi les temples. J'aime bien les énigmes en fait de logique. Et il y a pas mal d'énigmes de logique Moi aussi, j'aime bien qui ça. utilisent la physique du jeu. Ça c'était vraiment super. Moi, ce qui m'a le moins marqué, sinon, c'est que tous les 2 mètres, t'as un monstre. C'est vraiment pénible. Qui apparaissent des fois, Ouais. surtout la nuit. La nuit, tu te fais attaquer des fois. La nuit, c'est pénible. Tu peux veux- aller nulle ouais. part sans Sans te faire embêter. te faire embêter. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est que dans Zelda, des fois, on est obligé de faire Des fois, ils nous obligent à faire des choses. Par exemple, quand tu es attaqué, ça nous oblige à faire 3 trucs. On a 3 choix. Soit se téléporter, soit l'attaquer, le monstre, soit fuir. Mais t'es jamais obligé de l'attaquer. Tu peux toujours fuir. Quand tu te téléportes, tu fuis. Hein. Oui, je sais, mais des fois, il y a des choses où on est... C'est pas trop comment expliquer. En fait, tu veux faire quelque chose et t'es bloqué Oui. parce qu'il y a des monstres. Quoi. Oui, des fois, tu veux faire quelque chose, mais tu ne peux pas. Bon, le jeu te laisse quand même pas mal de possibilités. Comme dans Lego City. Raphaël, toi, qu'est-ce qui t'a moins plu? Enfin, peut-être un des éléments où tu t'aimerais bien qu'il l'améliore dans la suite. Ouais, il y a trop de monstres. Trop de monstres et... Ouais, les récompenses aux quêtes sont pas terribles. Ouais, ça c'est vrai. Mais parce que je pense que le jeu,
c'est pas le moteur du jeu. Le jeu, il cherche pas à te faire réussir la quête. Je pense les petites quêtes, c'est vrai que tu gagnes 30 rubis. Enfin, c'est assez nul les récompenses. Ouais, Souvent, c'est pénible. souvent les quêtes sont plus intéressantes que les récompenses. J'aime bien aussi grimper sur les toits dans Zelda, tu sais, des fois dans Zelda, eh bien, il y a qui sont bas. Du coup, tu peux grimper dessus. Tu grimpes sur les traits. Très facilement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'une fois que t'es de l'autre côté, tu te laisses glisser, quoi. Moi, je tirais des flèches dans les têtes des villageois, c'était marrant. Moi, ce qui m'a un peu manqué, c'est... Je parlais des temples, mais je trouve que les donjons, parce que ce qu'on appelle les donjons, en fait, c'est Les énormes temples comme les créatures divines. Ouais, les créatures divines, il y en a 4. Elles sont vachement bien, mais elles sont pas très longues non plus. Ouais. Et il y en a que 4, en fait. Il n'y en a que 4. Il y en a Et que c'est ça quatre. qui manque. Moi, Ouais. ce qui m'a manqué, c'est que quand tu mets une poule au feu, elle meurt pas. Non, puis quand t'attaques les poules, dans les Zelda, c'est jamais une bonne idée d'attaquer les poules, parce qu'après, elles t'attaquent dès Ce qu'elles qui est te marrant, par contre... À la deuxième fois. Ce qui est marrant par contre, c'est que si vous prenez une poule et que vous sautez d'une montagne, ça fait un vous deltaplane. pouvez voler. Ça fait un Avec parapente. les- Ouais, le parapente du jeu, c'est un truc génial aussi. Paravoile. C'est Et le paravoile. vous pouvez prendre Parapoule. aussi les poules Parapoule. et C'est ce que ça j'ai va faire un bruit bizarre, quoi. Ça fait un boum. Et je parlais des sanctuaires, en fait, je trouve qu'il y en a beaucoup, c'est cool, mais souvent ils sont extrêmement courts. Il y en a qui sont vraiment intéressants, on passe un bout de temps dedans, et en fait on regrette qu'il n'y en ait pas des plus longs ou un petit peu plus difficiles, mais surtout Pourquoi plus longs, des sanctuaires. Ceux des emblèmes des créatures divines, Ouais, ils parce sont, qu'il Ils y a sont des- bien. super, et moi j'espère que dans la suite, en fait, Il y a des Je sanctuaires pense- où il n'y a aucune... ouais, où tu rentres, tu gagnes, quoi. C'est Ouais. juste le trouver qui est la quête. Par contre, ouais, j'espère que dans la suite, il y aura beaucoup plus de gros sanctuaires ou de temples plus importants avec des énigmes. C'est ce qui m'a manqué. Bah un peu. déjà, je pense qu'on va bien s'amuser avec les camps de bokoblins sur les Sur les îles golems, volantes aussi. sur les golems de pierre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça dans la suite. Ah ouais. Ça va être marrant. Ça va être- On va s'éclater, si tu veux. Alors, et c'est un jeu je pense, qui a marqué son époque. Enfin, pour moi, je joue depuis longtemps et je pense pour moi, c'est un des jeux les plus importants auxquels j'ai joué, qui a apporté beaucoup. Et même s'il crée pas, il fait une synthèse et c'est un jeu qui est absolument formidable. C'est vrai Et- que le dessin est très joli. Hein. Les graphismes sont Ah oui, très jolis, c'est- très poétiques. Au pointillisme. Ça a duré longtemps à dessiner. Et alors pour vous, pourquoi tu as mis ça sur l'agenda, Raphaël, pourquoi c'est un jeu important pour vous? Pour moi, c'est un jeu important parce que... Alors déjà, j'ai beaucoup joué, j'ai passé beaucoup de temps dessus, passé plus de 150 heures. dessus. 150 heures, ouais. En 4 ans, hein. Presque 5 ans. En Ouais. moins. Ah, ça fait 5 ans qu'il est sorti, donc on l'a depuis 4 ans et quelques le jeu. Ouais, moi, ça fait 2 ans que j'y joue, moi. Non, ça fait 3 ou 4 ans. Non, Si. non, ça fait 2 ans que j'y joue, moi. On l'a acheté, au bout d'1 an et demi, j'y ai joué. Ah, ok, Et bah, du coup, moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est que déjà, il est très beau et j'aimais bien aller affronter des monstres plus forts que moi. Je savais que j'allais perdre, mais du coup, je m'éclatais je mourais et c'était pas grave. Hein. Tu retentais. Je retentais. Moi, ce que j'aimais bien... Pourquoi Ce que c'est un jeu important pour toi? Pourquoi c'est un jeu important pour moi, c'est que c'est un jeu où on peut faire beaucoup de choses, et même il y a des choses où on est surpris qu'on puisse les faire. Comme la première fois où j'ai porté une poule, je me suis dit comment j'ai fait ça? Quoi, on peut porter une poule? Ouais, en fait, c'est un jeu, je me rends compte que c'est un jeu important parce que j'ai beaucoup de souvenirs de ce jeu. Des petits moments, des grands moments épiques, des moments d'aventure. Et c'est là où je me rends compte que c'est un jeu qui m'a marqué. J'ai joué à beaucoup de jeux dans ma vie, mais celui-là, c'est vrai que c'est un de ceux qui m'a marqué. Et aussi, J'ai des gros souvenirs. la première fois que je me suis fait attaquer par une poule, je me suis dit depuis quand une poule c'est agressif? Oui, bah. Bon, on a fait bien le tour là. Ouais. On a tout dit, je crois. Ouais, bon, on pourrait passer des heures à parler de Breath of the Wild. Ouais. Il y a un truc Tellement de duquel t'as trucs pas à parlé quand même, c'est que c'est un jeu
Tu vois, toi, tu as des amis à l'école qui y jouaient. Oui. Et je pense que c'est un truc important, c'est que vous en avez beaucoup parlé entre copains, en fait. Oui. Aussi. De vos aventures, d'essayer des choses. Ça, c'est la marque d'un grand jeu, quand même. On parlait des gaffes qu'on faisait. Ouais. C'est un jeu à gaffe. Il y a aussi des fois, quand tu marches, et à un moment donné, tu te dis, bah, il y a un trou. Parce qu'il y a beaucoup de collines dans Zelda. Et du coup, moi, j'ai marché. Et d'un moment, je suis allée au bord d'une falaise. Et là, je me suis dit, bah, il y a un trou. C'est dommage. Ouais. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai tué un linel avec une poule. J'ai tapé la poule, j'ai tourné autour du linel. Les poules, elles ont foncé sur le linel. En fait, il y a plein de façons. Il y a aussi tout ce qui peut prendre feu, tout ce qui... Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, dans le jeu qu'on peut contourner. Ouais. C'est pour ça que ce que j'aime le plus dans Zelda, c'est la surprise. Ouais. C'est, tu vois... La découverte. Il y a des trucs, tu t'y attends pas. Genre le truc que Raphaël a essayé avec la poule là, qui a attaqué le linel. Bah, ça, c'était inattendu. Ouais. On va se quitter. Ils ont imaginé on va se quitter. beaucoup de trucs. C'est un jeu qu'on recommande à tous. Ah oui. Je crois pas qu'il y ait de type de joueurs qui peuvent détester ce jeu. Enfin, c'est... Bah si, ceux qui aiment les niveaux, c'est avancer dans les niveaux. On vous propose de jouer à ça, parce que c'est un... Ouais, sur Wii U, sur Switch, allez-y, c'est une valeur sûre. Enfin, il y a de grandes chances que vous aimez l'aventure, que vous aimiez. C'est un grand jeu. Ouais. Moi, si à la prochaine. Ouais, on se retrouve dans Un mois. On se retrouve dans un mois. Salut Juliette. Salut. Salut tout le monde.